Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris reçoit ce mardi le Maccabi Haïfa lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. La mission est claire, se qualifier en 8e de finale avec une victoire. Et avant ce match, on va faire comme d'habitude le point sur le groupe parisien, proposer notre équipe et donner nos pronostics. Pour ça, je suis quasiment, comme toujours, avec l'inépuisable Arthur qui doit être maintenant heureux à 20 sur 5. On a un match, on a la Ligue des Champions, une possible qualification, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, non, heureux, oui, par rapport au fait qu'il y a le match, par rapport à tout ce qui se dit autour du match, autour des joueurs, non, je suis pas à 20 sur 5, je suis à 1 sur 50. Aïe, Voilà. aïe, Bah Arthur, oui. Arthur Ouais, le ouais. déprimé aujourd'hui. Bah alors, mais Mais qu'est-ce qui se non, passe? non, non, pas déprimé. C'est juste que les autres sont déprimants. Mais moi, ça va, je suis bien. Tu n'aimes pas voir, comme à chaque fois, des rumeurs qui sortent à 24-48 heures d'un match de Ligue des Champions comme c'est étrange. Mais bon, nous, Ouais. aujourd'hui, je sais que ça va te faire du bien. Là, t'es un petit peu chafouin, mais au fil du podcast, voilà, déjà le sourire qui revient, il sait que je fais la transition, on va parler équipe, on va parler foot, on va parler terrain, ça va te faire du bien. Et avant tout ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime pour le soutenir. Il faut aider Arthur à vivre ces temps troubles avec beaucoup de polémiques autour du PSG pour rien. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos avec surtout du terrain parce qu'on aime ça. C'est parti pour ce PSG Maccabi Haïfa. On commence avec le point sur le groupe et deux très bonnes nouvelles. Ça fait du bien. Je sais déjà qu'Arthur va retrouver le sourire. Presnel Kimpembe est de retour dans le groupe. Et Nuno Mendes, même si peut-être qu'il sera un peu tôt, notamment pour le deuxième, pour jouer ce match, pour être titulaire. Ça, je laisserai Arthur voir parce que c'est lui qui proposera l'équipe après avoir fini le point sur le groupe. Puisqu'il y a aussi du négatif. Malheureusement, on n'a pas un groupe complet. Il y a Danilo qui est blessé. Et là, c'est plus dur, la larmichette, attention, Marco Verratti est suspendu, il faut se passer de l'italien, et c'est avec ça que je laisse Arthur proposer l'équipe parisienne pour ce match. Bah écoute, on va partir sur un 4-3-3 qui, même si Galtier a dit que le 3-5-2, le 3-4-2-1 n'était pas mort, Oui. je pense que sur ce match-là, on va rester sur un 4-3-3 pour il va vouloir le tester en Ligue des Champions, ça a bien fonctionné, donc il va tester. Donc je dirais Hakimi, Bernat sur les côtés, Bernat parce que Nuno Mendes pour moi, il faut pas lui faire prendre de risques tout de suite sur ce Mhm. match-là. Après Marquinhos, Ramos, alors la team Kimpembe, on se détend. Il faut être calme dans la vie. Ramos, évidemment, parce que bah, déjà j'ai ma préférence qui va à Ramos, mais surtout parce que Kimpembe aussi revient de blessure et que Mm. voilà, l'idée c'est pas non plus d'aller dans une défense à deux, d'aller tout de suite chercher à tous les remettre en même temps. Donc Marquinhos, Ramos, ça me paraît quand même assez solide. J'ai l'impression que ça peut marcher. Après, au niveau milieu de terrain, bah du coup, j'avais mis Verratti, puis tu m'as mis un Oui, stop avant qu'on tout à démarre, l'heure oui. quand je t'ai proposé quand j'ai proposé l'équipe. Du coup, bah j'ai enlevé Verratti malheureusement, et du coup j'ai mis Ruiz, j'ai mis Mhm. Renato Sanchez et Vitinha. Et j'ai mis Solaire plus haut en numéro 10 et Messi et Mbappé en attaque. Oui, j'ai pas mis Neymar parce qu'apparemment il ralentirait le jeu. Et puis bah, il fait un mauvais début de saison et puis il sert pas à grand-chose, donc je l'ai pas mis. Je me suis dit bah finalement qu'il serait peut-être mieux sur le banc. Voilà, donc ça, vous avez bien compris que c'est pas du tout mon point de vue. Je comprends le point de vue qui dit que Neymar ralentit le jeu, que c'est compliqué, mais toutes ces rumeurs sur le fait qu'il ne court pas, etc., alors que c'est le quatrième joueur qui court le plus en Ligue des Champions, notamment ce joueur qui a un des joueurs qui fait le plus de pressing, qui on le voit le plus souvent, qui touche le plus de ballons, voilà, parmi même parfois par rapport à Vitinha dans sa propre moitié de terrain. Donc voilà, j'en passe des statistiques qui montrent que Neymar depuis le début de saison il court et qui ralentit pas le jeu. Donc évidemment j'ai mis Neymar en 10, Vitinha, Solaire Ah, au milieu de terrain avec Ruiz en 6. Voilà, j'ai pas mis Renato Sanchez, je vais m'expliquer tout de suite. Solaire, j'ai hésité, Solaire, Renato. Évidemment, Solaire, pour moi, il est plus remplaçant de Neymar, de Messi, mm. numéro 10, on va dire. Mais écoute, c'est vrai que Solaire, il s'est démené, il a quand même fait beaucoup de pressing, il a montré des belles choses par moment. Évidemment, avec l'utilisation du ballon, le positionnement, c'était pas toujours ça. Mais écoute, c'est en faisant des matchs aussi qu'on s'améliore. J'ai un peu moins apprécié l'attitude de Renato Sanchez. On voyait qu'il voulait pas se blesser, voilà, Oui. il a pas fait grand-chose sur le match d'avant, donc voilà, dans mon esprit, ça fait plutôt petite punition. Voilà, c'est Solaire à la place de Renato Sanchez. Évidemment, Ruiz, Vitinha, pas de souci, Mbappé, Messi, Oui. devant ça bouge pas, et pour moi Neymar. Donc voilà, c'était ma petite équipe du jour. Oui, j'ai cru. Pendant un petit instant, on a pu croire que Arthur avait craqué, que c'est bon, il sortait Neymar. Mais non,
Nous, on fait partie des gens qui remarquent, qui courent sur le terrain. Donc oui, il va être titulaire. De toute façon, on le sait, il va être titulaire, il va courir. Enfin, nous, on le sait. On sait que certains ont du mal à l'intégrer. Encore une question en conférence de presse sur le fait que les trois attaquants ne défendent pas. Tant pis, on fera peut-être une vidéo un jour, rien que sur ça. Mais pour cette équipe, je te suis assez globalement, même sur tout, je pense. On t'a pas dit dans les buts, mais on sait que c'est Donnarumma. Pour la défense, je suis d'accord. Nuno Mendes, Kimpembe, voilà, ils reviennent d'une blessure musculaire. Kimpembe, il s'est entraîné depuis mercredi, donc il doit être globalement prêt. Peut-être qu'il rentrera, si ça se passe bien, c'est pas de risque. Mais sur le début de match, ça me paraît vraiment risqué, parce qu'on l'a vu à l'aller, le Maccabi Haïfa, ça joue de façon très intense dès le début, tout de suite. Donc ça va être certainement beaucoup de courses, des duels, beaucoup de changements de direction et autres. Je pense que c'est un peu risqué pour démarrer. Il faut mieux aussi avoir les automatismes, tout simplement, pour pas perdre la balle, parce que ça a changé de système depuis la fois qu'il Kimpembe a joué. Alors, il connaît la défense à 4, mais quand même, c'est un peu différent. On sait que certains doutent de la vitesse de Ramos, mais Ramos il sait aussi très bien se placer, tacler au bon moment, faire des relances propres. Voilà. Et puis Marquinhos pour le couvrir dans la défense à 4, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Il y a Hakimi aussi à côté de lui, qui sera peut-être plus proche que parfois dans la défense à 3, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de crainte à avoir. Fabien Ruiz plutôt en 6, une fois que Verratti n'est pas là, je pense que c'est assez logique, celui qui a le plus ce profil-là. Vitinha, évidemment, lui, c'est Monsieur Vitinha, donc il est titulaire. Et je suis assez d'accord pour Carlos Soler. C'est Renato Sanchez qui est le remplaçant qui semble le plus, on va dire, prévu par Galtier dans ce poste cette saison, parce que Soler a surtout joué en attaque. C'est d'ailleurs là où il a joué vendredi, on l'a vu à Ajaccio, c'était Soler en 10 et Renato Sanchez plus bas. Mais Soler a été plus convaincant dans les efforts, même un peu dans l'utilisation de ballon. Alors Renato Sanchez, il y a eu quelques petits éclairs intéressants. Voilà, pour moi c'est un peu compliqué. Il a eu aussi plusieurs blessures, donc même logique, match très intense. C'est pas le moment pour avoir un peu peur de la blessure, même pour se blesser. Et puis l'attaque, oui, évidemment, pas de doute. Je pense qu'on va pouvoir passer assez vite sur cette équipe. Si tu veux ajouter un petit quelque chose, mais je vois pas de surprise possible. Donc voilà, nous, tout simplement, on enchaîne, on est d'accord. C'est la belle équipe, le beau duo. Après, bien sûr, si vous avez d'autres idées pour l'équipe, on est à l'écoute. Même si vous voulez pas de Neymar, on est prêt à discuter tant que bien sûr le débat, c'est voilà, sans s'énerver, sans partir trop loin. Peut essayer de comprendre, nous évidemment on défendra notre opinion, mais on est aussi là pour ça, c'est avec plaisir. En tout cas, nous pour l'instant, on passe au pronostic. C'est parti pour les pronostics de cette rencontre. La tradition, le vœu, Arthur a fait l'équipe parisienne, c'est donc mon pronostic en premier, je dois le dire. J'ai hésité notamment, puisque Verratti est suspendu, donc j'ai baissé un petit peu le premier score que j'ai en tête en me disant ouais, mais sans lui c'est plus difficile. Puis en même temps je me suis dit, quand même, quelle équipe sur le terrain, une bonne charnière, Marquinhos, Ramos, et au pire, si ça doit être Kimpembe, c'est quand même pas mal. Au milieu, il y a du beau monde, Fabien Ruiz, Vitinha, il y a une attaque, voilà. C'est quand même le PSG qui a l'air plutôt lancé dans un schéma qui fonctionne pas mal en ce moment, qui a été fait, j'ai oublié de le dire avant, mais plutôt contre le pressing, ce qui avait gêné contre le Maccabi Haïfa, son pressing. Là, je pense que Paris, va être fort, on va être au Parc des Princes, on va chercher les qualifications. On va pas se perdre, donc voilà, moi je suis parti sur un 4-0, peut-être très optimiste, trop optimiste, Arthur me le dira peut-être vous aussi dans les commentaires évidemment, mais j'y crois, parce que le Maccabi Haïfa, oui il y a des très bons joueurs, mais voilà, le PSG globalement dessus, on l'a vu au match aller, après un début difficile, Paris a eu la maîtrise du jeu, donc voilà, les attaquants ont l'air plus en forme, même Mbappé a remis des buts, ça peut l'aider à être en confiance, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour moi, pour faire un gros match tout simplement, donc j'y crois. Bah, écoute, c'est très bien, petit croix. Donc, du coup, moi, j'ai un double pronostic aujourd'hui. Donc, ça dépendra évidemment de la qualité de nos chers attaquants pour marquer, pour tirer dans la cage. Tu sais, Ah, le ça rectangle compte là, où pas il y a un au-dessus. gardien. Au-dessus, non. Sur le gardien, non plus. Enfin, voilà, il y a Aïe, plein de situations où ça marche pas. Et du coup, c'est vrai que ça serait intéressant, évidemment, que le PSG retrouve une certaine efficacité. Un petit peu comme on a vu à Ajaccio. Après, sans sur leur la faire fin. injure, c'était que Ajaccio, et puis c'était Mhm. surtout sur la fin de match. Donc évidemment, le PSG, tel que, voilà, on va partir, je vais faire mon pronostic par rapport à un truc très voilà, pragmatique. Hein. Je veux dire, le PSG a 6 grosses occasions par match. C'est pas mal. J'estime qu'ils ont épuisé leur nombre d'erreurs depuis quelques matchs, donc je vais leur en laisser une chance de faire une erreur, donc je vais dire 5-0. Très Parce beau. que il va falloir les mettre, ces occasions, et puis faire un match, voilà, dans cette période un peu floue, faire un match en étant hyper efficace, ultra efficace. Et j'y crois, parce que des occasions, ils en ont beaucoup, ils en auront contre le Maccabi Haïfa au Parc des Princes, et il y a aucun doute. Ils en auront par Mbappé, donc à lui de se concentrer. Ils auront sûrement une ou deux occasions de Messi, à lui de se concentrer. Neymar, on sait qu'il a peut-être souvent, enfin, il a moins souvent des occasions franches, on va dire de manière globale dans un match. Mhm. Mais lui, c'est pareil, hein, il avait dit au début de saison qu'il fallait que toutes ses balles, elles rentrent. Bah, on attend de lui qu'elles rentrent. Mais surtout, ce que j'attends dans ce match, c'est le feu d'artifice. Il pourra jamais venir que si on se concentre que sur les trois de devant. Il va falloir que les autres se projettent un peu dans la surface de Mhm. réparation. Donc, vais miser même voilà, un petit pronostic sur un but d'un milieu de terrain. Alors, je sais, Fabien Ruiz, attends. Vitinha.
Ne Oula. te fatigue pas, je Oula. sais que j'ai lancé un Oula. truc de fou là. Un milieu de terrain Oula. qui marque un but, oui, c'est possible, et ça va être ce soir. Waouh. Ah mais ça y est, je l'ai senti dans l'intro. Arthur est devenu un peu fou, mais ça y est, un but de. Mais soyons dingues, mais pour de vrai, ça serait possible. Vitinha tire à peu près à chaque match, même si je peut-être pas exactement à chaque match, mais souvent il tire à côté en ce moment, peut-être ça va venir. Fabien Ruiz, il y a eu quelques belles frappes, donc peut-être que tu n'es pas si fou que ça, et puis j'espère que tu as raison, et j'aimerais bien aussi personnellement un but d'un défenseur sur corner, sur coup franc, voilà, Marquinhos, Ramos, ça commence à faire un petit peu de temps, moi ce serait juste le petit plaisir, donc pourquoi pas un festival de buts, nous on y croit, après on sait qu'on est dans l'équipe optimiste, je le redis, vous aussi donnez vos pronostics, est-ce que vous pensez qu'on est un peu fou, est-ce que voilà, vous attendez un match beaucoup plus difficile, ou est-ce qu'au contraire vous attendez encore plus de buts, soyons fous, ça me ferait vraiment plaisir, en tout cas on aime toujours attendre les matchs avec vous dans les commentaires, donc dites-nous tout ce que vous en pensez, on vous souhaite forcément un très bon match, on se retrouvera mercredi pour le débrief en espérant ne pas être chafouin et pas trop fatigué parce que rentrer du Parc des Princes ça fait rentrer tard à la maison, mais c'est pas grave, on profite. Et puis abonnez-vous évidemment pour pas manquer nos prochaines vidéos. Et merci à Arthur d'être venu aujourd'hui, je l'ai senti au fil de la vidéo quand même un peu plus heureux et toujours aussi fou. Non, mais je suis heureux, taquin, mais heureux. Et puis, bah, je remarque que toi, t'es un optimiste encore plus que moi. Tu t'imagines que le PSG va bien tirer un corner pendant le match? Bah, Mais, bravo. ah mais, mais c'est la soirée des folies. Voilà, Voilà, le 25 là, tu... octobre, c'est un grand soir. Bah non, mais là, rien à dire. En tout cas, on y croit. Voilà, on verra comment ça se passe. Mais j'ai dit coup franc ou corner. Coup franc, on sait jamais. On verra en tout cas comment ça se passe. On espère donc tous ces buts. Bien sûr, merci à Guignal pour le montage parce qu'en plus, il doit supporter toutes nos folies avant, après, pendant l'enregistrement. Enfin voilà, il se débrouille comme il peut. Ça nous fait toujours plaisir. Et évidemment, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.